Mali. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Tomadou. Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Comme convenu, la communauté guinéenne et la communauté ivoirienne ont co-organisé une manifestation contre les troisièmes mandats en Guinée et en Côte d'Ivoire. Comme vous voyez derrière moi, la mobilisation commence à prendre forme. Les Guinéens sont massivement présents et nous avons décidé de vous faire vivre cette manifestation jusqu'au bout. Sachez que les Guinéens, bien entendu, sont co-organisateurs de cette manifestation, mais plus précisément, les forces vives FNDC France et le FNDC qui ont été associés aux Ivoiriens pour l'organisation de cette manifestation. Nous allons vous faire suivre la manifestation, mais aussi quelques avis d'un certain nombre de Guinéens que nous allons accueillir. Merci d'avance et à très bientôt. Merci M. Maganera. Je remercie aussi l'ensemble des Guinéens qui ont pu participer à cette manifestation guinéo-ivoirienne. Et cette manifestation s'inscrit dans la logique de dire non au tripatouillage de nos constitutions et qu'en Guinée déjà, nous nous inscrivons toujours sur la logique de demander le départ immédiat de Alpha Condé. Voilà, peu importe la situation et l'élection qui va organiser, la seule chose que nous réclamons jusqu'alors, c'est qu'il quitte le pouvoir. Et nous nous inscrivons aussi dans cette logique pour dire à Ouattara de renoncer à sa volonté de faire un troisième mandat. Donc je remercie l'ensemble de nos compatriotes et l'ensemble de nos amis ivoiriens qui ont pu effectuer le déplacement pour être ici, de la place de la Bastille à la place de la République, à ce jour du 19 septembre 2020. Merci. De façon unanime, de toute œuvre en voulant briguer un troisième mandat. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Un autre pays à côté, la Guinée, un monsieur qui dans l'opposition a fait voir de toutes les couleurs au président qui était là, a fait des bons discours. Oui. Et avec la Côte d'Ivoire. Parce que dans ces deux pays, M. Alpha Condé veut violer la constitution guinéenne. Et en Côte d'Ivoire, M. Ouattara est sur le point de violer la constitution ivoirienne. Et déjà, ce qu'il s'est dit en Côte d'Ivoire est un coup d'État constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'un candidat illégitime et illégal. Donc nous assistons à un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est la même chose en Guinée, c'est pour cela que les deux pays, la diaspora de ces deux pays sont réunis aujourd'hui, 19 septembre 2020, pour dire non à ces dictatures dans ces deux pays, mais aussi non aux dictatures dans toute l'Afrique tout entière. Merci. Merci camarade, mais quand le... bougez en même temps, bougez en même temps. Il y aura des cyber-activistes. Il y aura la nouvelle Côte d'Ivoire. Il y aura le COGEP. Il y aura l'ING. Nous sommes ici pour dire que il n'y aura pas d'élection. Nous sommes ici pour dire que un assassinat politique, aux arrestations politiques. Donc, chers amis, s'il vous plaît, nous par le peuple. Merci. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Ok.
2 mandats, ça suffit, on sait de quoi tu es capable. Exactement. Alassane Dramane Ouattara a installé la violence dans notre pays pour museler, intimider, embastiller toute personne ayant une opinion divergente sur sa pratique de la gouvernance. L'État ivoirien, avec à sa tête M. Alassane Dramane Ouattara et sa femme Dominique Ouattara, en toute conscience, ont décidé de violer la constitution ivoirienne en briguant un 3e mandat anticonstitutionnel. C'est pratique de notre âge. Nous disons non au régime politique actuel de Guinée. Nous disons ensemble non au 3e mandat. Tous les vieux dictateurs là qu'ils dégagent, tous les vieux voleurs là qu'ils dégagent. Vive la démocratie en Afrique. Vive la démocratie en Afrique. Alors je voulais dire aux 3000 personnes qui nous regardent à Abidjan, je suis M. Abel Naki, président fondateur du CRI panafricain et membre de la CDRP, la coalition créée par le président Henri Konan Bédié. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que M. Ouattara, en Côte d'Ivoire, n'a pas le droit de se présenter à ces élections d'octobre 2020. Nous à Paris, nous sommes debout. Depuis le 15 août, depuis que Ouattara a annoncé sa candidature, toute la diaspora ivoirienne est debout pour dire non à l'imposture, pour dire non à M. Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes là aussi pour donner un message fort à Konan
Conakry, à M. Alpha Condé, qu'il fasse très attention parce que tous les Guinéens sont révoltés et tous les Guinéens de la diaspora sont sortis nombreux pour dire non à M. Alpha Condé. Nous, on avait pensé que M. Alpha Condé était un vrai démocrate. On avait pensé que c'était un homme de gauche. Mais M. Alpha Condé nous a trompés. Il a trahi le peuple guinéen. Il a trahi le peuple africain. Comme M. Ouattara a trahi le peuple ivoirien. M. Ouattara a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens seront prêts à lui livrer cette guerre jusqu'à son dernier retranchement. Nous disons depuis Paris que c'est fini pour Ouattara. 2 mandats, ça suffit. Il n'y aura pas de 3e mandat. Nous ferons des élections en Côte d'Ivoire en 2020, mais ce sera sans M. Alassane Dramane Ouattara. Je vous remercie. Merci. Les panafricains sous la bannière d'une lutte qui est considérée comme une lutte libératrice. Guinéens, Ivoiriens, la main dans la main. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un plaisir immense pour nous et que nous félicitons et nous devons continuer à nous battre. Nous avons entendu ici des déclarations qui sont des déclarations extrêmement touchantes, notamment le fait qu'on continue à faire de nous des marionnettes, le fait qu'on continue à mettre dans nos pays des personnes qui en fait ne représentent rien d'autre pour le niveau du peuple et nos différents peuples que parce qu'ils servent leur maître. Et ce maître-là, c'est qui? Tout le monde le sait ici. Alors, quand j'entends dire ici que M. Ouattara a été imposé par la force en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est une vérité. Mais alors, Alpha Condé est français. Lui, il n'est pas guinéen, il est français. Il est venu en France, il avait 12 ans, et depuis l'âge de 12 ans, il était déjà français. Il était candidat en Guinée en tant que français, et on a appuyé cela. Avant qu'il soit candidat, il y avait une première constitution. Et aujourd'hui, mes chers Guinéens, chères Guinéennes, nous sommes réunis en qualité de panafricaines pour dire non, pour dénoncer le 3e mandat que Alpha Condé et son frère jumeau Dramane Ouattara veulent nous imposer en Guinée. Nous disons non à cette tentation de nous imposer un mandat de trop. Ils ont fait leur 1er mandat, leur 2e mandat, pendant qu'ils sont au crépuscule de leur 2e mandat et dernier, ils veulent nous imposer un 3e mandat. Le peuple dit non à toute possibilité de 3e mandat pour qui que ce soit. Ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Il n'y a pas que ces deux-là dans leur pays. Alpha Condé est un vieillard de 82 ans qui veut nous imposer un 3e mandat. Pour faire quoi pour la Guinée? La Guinée est imbue de talent. La Guinée est remplie de jeunes capables d'amener ce pays à un meilleur développement. Mais sinon, ils veulent continuer à corrompre notre économie. Ils veulent continuer à détourner nos fonds. Ils veulent continuer à ramener notre pays au dernier rang des pays développés. Ils veulent amener notre pays au dernier rendez-vous de tout ce qui amène les pays talentueux à se positionner. Qu'est-ce qu'on veut de Alpha Condé? Alpha Condé, tout ce qu'on lui demande, c'est de dégager de notre pays. Tout ce qu'on lui demande, c'est de laisser la Guinée en paix. Mais Alpha Condé veut coûte que coûte aller au 3e mandat. Le peuple de Guinée est présent, arrêté comme un seul homme, comme un seul fer devant lui pour l'en empêcher. Même s'il triche ces élections, Alpha Condé ne va pas régner en Guinée. Même s'il triche ces élections, on le dit haut et fort qu'il trouvera le peuple de Guinée devant lui. Il ne pourra pas traverser cette frontière. Alpha Condé, c'est le dernier mandat qu'il aura à mener en Guinée. Nous disons non à Moulanfé, le FNDC, à travers ces différents partis politiques, les sociétés civiles et tous les acteurs de cette plateforme
plateformes sont décidées à empêcher Alpha Condé de régner en Guinée et à travers le monde, les Guinéens de l'intérieur, les Guinéens de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons des 500 personnes à peu près qui sont réunies aujourd'hui pour dire non à Alpha Condé et pour dire non à Alassane Ouattara. Et le FNDC, avec tous ses démembrements, nous sommes présents dans la diaspora pour dénoncer ce tripatouillage, pour dénoncer ce troisième mandat de trop. On n'en veut pas, nous le réitérons encore une fois, nous n'en voudrons pas, ça ne marchera pas. Amoul en fait, quoi qu'il fera, il n'ira pas. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Il a été ancien président, son nom doit être réinscrit sur la liste électorale. Cela, c'est sans dommage. Son nom... Laissez-moi penser. Il y a rien en face. Il y a rien en face. Je parle comme épousé, il y a longtemps.
les Ivoiriens sont là? Est-ce que les panafricains sont là? Est-ce que toute l'Afrique est là? Est-ce que toute l'Afrique unie est là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Guinéens sont là? Est-ce que les Sénégalais sont là? Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les Burkinabés sont là? Et les Béninois sont-ils là? Voilà. S'il vous plaît, accueillir nos frères ivoiriens, applaudissez, laissez-les passer s'il vous plaît. Laissez, tout le monde ne rentre pas au podium. Dégagez un peu. S'il vous plaît, dégagez ces côtés. S'il vous plaît, laissez les frères passer. Il y en a qui sont sur la route. Laissez accueillir les frères. Il y en a qui sont sur la route. C'est bon, c'est bon. On bloque ici. On bloque ici, s'il vous plaît, la sécurité. Il faut contourner. La sécurité, s'il vous plaît, ici. Il faut contourner. Master, s'il vous plaît, il faut contourner. Laissez les frères passer. Contourner, contourner, s'il vous plaît. On va où? Ouais, allez, contournez comme ça. S'il vous plaît, contournez. Continuez pour aller où? Contournez, s'il vous plaît. Contournez, s'il vous plaît, contournez. Ceux qui sont sur la route, on les demande de dégager sur les routes. Alors, contournez, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue tous les pays. Bienvenue les Congolais. Bienvenue les Ivoiriens. Bienvenue les Ivoiriens, les Cap-Verdiens. Applaudissez, contournez, s'il vous plaît. Allô, allô, les Ivoiriens sont là. Les Guinéens sont là. Allez, continuez, préoccupez toute la place. Voilà, là c'est vite, continuez, continuez, occupez toutes les places. Contournez, s'il vous plaît. montez, 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 montez. Mettez-vous derrière, s'il vous plaît. Non, pas de musique. Merci. Merci au président de pays, mais président allô. S'il vous plaît, un moment, s'il vous plaît. Un moment d'unité. Un moment d'unité se crée ici, sur la place de la République. Est-ce que l'Afrique est là? Est-ce que... Je suis là à la télé. Les partis politiques ivoiriens, nous allons chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, après, s'il vous plaît, après l'hymne national, vous pouvez redescendre, s'il vous plaît. À toi, à toi. À présent, on va suivre. À toi. Un, deux et trois. Côte d'Ivoire. Pays de l'hospitalité, et les gens remplis de voyance, enrôlés de ta dignité. J'ai cher le Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur,
beaucoup. C'était très bon. Mali nouveau, Mali Dosoku. C'est très bien. Bien. Voilà, on va très vite enchaîner avec un artiste et puis on va faire passer les Ivoiriens, les Guinéens et les Maliens. Vous ont déjà parlé. Merci. Merci. S'il vous plaît, veuillez. S'il vous plaît. Nous allons appeler ici. Un artiste engagé. Un panafricain dans l'âme. Oui, Willamon, qui depuis les années 80 avait tremblé le père du panafricain, le père de la France-Afrique. Willamon, qui a fait que Houphouët-Boigny est sorti de l'eau. Willamon, qui a mis de côté, qui n'a pas cherché une carrière. Celui-là même, qui a toujours été engagé auprès des populations africaines. Je vous demande. Ensemble avec Saskassi. Ils disent qu'ils sont nos dieux. Laissez-les. Ils disent qu'ils sont nos mains. Oh, laissez-les. Ils pensent qu'ils ont construit ce monde. Parce qu'ils ont un Kalachnikov. Parce qu'ils ont des chars. Parce qu'ils ont des missiles solaires. Parce qu'ils ont des bombes. Mais nous, on s'en mais nous, on s'enblait. Mais nous, on s'oignon. On mange, on boit, on dort, on s'enblait. Mais nous, on s'oignon. Mais nous, on s'enblait. Mais nous, on s'oignon. On mange, on boit, on dort, on s'enblait. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter nos amis ivoiriens d'avoir pris l'initiative de cette manifestation panafricaine consacrée à la lutte des troisièmes mandats en Côte d'Ivoire et en Guinée et par extension sur le continent africain. Mesdames et messieurs, bon nombre d'observateurs ont cru en M. Alpha Condé, opposant historique au moment de son accession au pouvoir. Il a détruit les espoirs du peuple guinéen et de tous les Africains. En effet, sa candidature pour briguer un troisième mandat est inacceptable au regard du droit et de tous les projets non réalisés, accords et engagements non respectés et l'accroissement de la misère des Guinéens quasiment vivant sans eau, sans électricité, sans infrastructure digne de ce nom, sans
sans hôpitaux et d'un manque d'écoles criant. Sa gouvernance est caractérisée par le népotisme, par la corruption, la violence, le manque de vision, le non-respect des institutions qu'il est censé représenter en tant que premier représentant et premier magistrat du pays. Il est encore temps, Monsieur le Président Alpha Condé, de partir par la grande porte avant que l'irréparable ne se produise, afin que ne survienne un soulèvement populaire qui vous emportera, vous et vos complices. Vous pouvez encore tout arrêter. Vous épargnerez ainsi des vies. Je m'adresse aux représentants de l'Union africaine et de la CEDEAO. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine, il me semble que vous n'entendez pas et vous ne voyez pas la souffrance des peuples africains dont vous avez la charge. Vous ne vous penchez pas suffisamment sur les problèmes systématiques de nos États, notamment ceux liés à la gouvernance, à l'unité nationale, à la paix et à la stabilité, à l'ethnocentrisme à l'intérieur des États, aux crises politiques porteuses de germes de guerre. Vous avez échoué à dissuader les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et de la Guinée qui ont fait usage d'amendements constitutionnels pour tenter de pérenniser leur pouvoir. Vous n'avez pas su non plus entendre les cris de détresse du peuple malien et la suite, nous la connaissons tous, l'armée a pris ses responsabilités. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine, les présidents qui refusent l'alternance démocratique font courir un risque de déstabilisation, de tensions ethniques, de soulèvements populaires, de coups d'État et dans le pire des cas, de guerre civile dans leur pays. Nos États sont déjà fragiles et nous avons besoin de paix et de stabilité pour nous développer, pour créer de la richesse, pour soutenir les populations les plus vulnérables, et tout cela ne peut se faire que dans la stabilité et dans la paix. La CEDEAO et l'Union africaine doivent tirer les leçons de leurs insuffisances car elles n'ont pas su anticiper ce qui était prévisible au Mali. Et ces deux institutions ne doivent pas se poser en spectateurs de grandes crises post-électorales à venir en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous pensons que ces institutions sont bloquées dans leur prise de décision en raison de la souveraineté des États et de la règle de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nous pouvons le comprendre, mais quand il s'agit de violations répétées de droits de l'homme, comme c'est souvent le cas en Guinée, nous ne comprenons pas le silence de ces institutions. Plus largement, vous condamnez les coups d'État et dans le même temps, vous n'arrivez pas à empêcher les élections truquées, ni les plans des dirigeants qui modifient les règles constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Les coups d'État constitutionnels risquent de s'étendre sur tout notre continent du fait de votre manque de fermeté, entraînant ainsi la déstabilisation de nos États, des soulèvements populaires, voire des guerres civiles, ce qui fragilisera davantage l'économie et le développement déjà précaire de pays comme la Guinée. Malgré tout, nous privilégions le dialogue parce que nous voulons croire en votre capacité de négociation. Aussi, nous nous tournons à nouveau vers vous et nous vous invitons à prendre vos responsabilités comme l'ont déjà fait les présidents en exercice Mahamadou Issoufou du Niger, Umbalo Sissoko de la Guinée-Bissau, Mohamedou Bouhari du Nigeria et l'ex-président du Ghana, Jerry Rawlings, qui ont pris clairement position contre les troisièmes mandats en Afrique. La responsabilité d'anticiper et gérer les conflits en Afrique vous incombe, vous messieurs de la CEDEAO et de l'Union africaine, tout comme le rétablissement de l'ordre constitutionnel partout où il est bafoué en Afrique. Sans cela, la question de votre rôle dans la gestion des conflits en Afrique peut se poser inévitablement, car on pourrait se demander à quoi vous servez réellement si les intérêts des peuples sont bafoués et si vous êtes là pour aider les chefs d'État en exercice. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine,
Les futures élections présidentielles en Guinée et en Côte d'Ivoire ont déjà engendré un grand nombre de morts et d'arrestations. La colère grandit chez le peuple et les violences pré- et post-électorales risquent de se terminer dans des diffusions de sang si le peuple ne peut pas s'exprimer. Il est temps pour vous d'agir. C'est pourquoi nous exhortons la CEDEAO et l'Union africaine à jouer le rôle de médiateur auprès de messieurs Alpha Condé et de messieurs Alassane Ouattara pour qu'ils se retirent du processus électoral pendant qu'il en est encore temps, que l'on repousse les élections présidentielles afin qu'elles puissent se dérouler dans des conditions acceptables et apaisées. Nous ne voulons plus que l'Afrique soit perçue par le reste du monde comme un continent instable, à la dérive, sinistré, marginalisé, théâtre de nombreux conflits. Nous aspirons à un renouveau sur le continent africain, à une renaissance de l'Afrique. Nous désirons par-dessus tout rétablir l'ordre constitutionnel, faire respecter le droit et revenir aux constitutions de 2010 pour ce qui concerne la Guinée. L'instauration de véritable démocratie et une meilleure gouvernance basée sur une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption. La paix et la stabilité nécessaires au développement et à la prospérité de nos États. L'Afrique tout entière se mobilise pour l'alternance démocratique. La Côte d'Ivoire et la Guinée se sont unis aujourd'hui pour ce même combat et nous sommes accompagnés de nos frères et de nos sœurs africains. J'ai aujourd'hui une pensée toute particulière pour toutes les familles qui ont perdu des leurs au cours des manifestations et pour les personnes incarcérées dans ce combat pour la liberté et la démocratie. Vive l'Afrique, je vous remercie. Merci. Merci, merci à la Guinée. Alors nous allons vraiment un très bon discours résumé de tout ce que nous disions tout à l'heure. Alors, non au divatouage, non au maintien des dictateurs en Afrique. Et la Guinée vient de s'exprimer. Il faut que Ouattara renonce au troisième mandat pour la paix des Ivoiriens et des Africains. Ivoiriens qui vont s'exprimer, le Mali va suivre après et les autres pays qui se sont exprimés mais dont on n'a pas entendu le message, on va les faire passer. N'oublions pas que nous avons des artistes aussi qui vont nous égayer mais très généreusement de leur savoir-faire. Alors, j'appelle sur le podium nous appelons Abel Aki sur le podium. Nous appelons Dr Bogassako de la Côte d'Ivoire sur le podium. Je vous donnerai leur titre tout à l'heure. Nous appelons Afissatou Bamba GPS de la Côte d'Ivoire sur le podium. Nous appelons Jean-Claude Badi. Nous appelons Jean-Claude Badi du PDCI de la Côte d'Ivoire sur le podium. Nous appelons Madame Geneba Terasuba de la RACI, GPS, sur le podium. Nous appelons Pascal Lebeau du LPR de la Côte d'Ivoire sur le podium. Nous appelons Christian Vabé, RPCI, AC. Nous appelons Madame Lekalo Georgette du FPI sur le podium. Je pense que le panel est... Madame Copoléantine, présidente des femmes patriotes. Rassurez-vous, il y en a qui ont déjà parlé, c'est pas tout le monde qui va parler, mais c'est comme ça. Micro, Roger, voilà.
Sans plus tarder, nous allons passer le micro au président d'organisation le PCO, Blaise Pascal Legault, vraiment 2-3 minutes. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est là? Est-ce que le peuple africain est là? Je voudrais vous dire merci au nom du comité d'organisation proche de EDS. Je voudrais vous saluer parce que vous avez été très nombreux ce soir dans la rue. La France en train de voir l'Afrique unie pour la liberté. La France en train de découvrir une nouvelle génération africaine. Je voudrais sincèrement vous en remercier et vous demander de continuer à être mobilisés. Il faut continuer à rester mobilisés parce que ce combat que nous avons commencé, nous l'avons jusqu'au 31 octobre. Si Draman n'est pas parti ce jour-là, il va voir ce qu'il n'a pas vu. Heureusement que nous sommes dans une crise préélectorale parce que Ouattara va nous entraîner dans une crise post-électorale qu'il peut facilement résoudre avec l'ONU, la CEDEAO, les amis. On n'arrivera pas là-bas. Ça sera bientôt bloqué, le pays sera bloqué. Et nous arriverons à une transition qui va tranquillement recenser les Ivoiriens. Alors, est-ce que les Africains sont là? Peuple d'Afrique, cette belle mobilisation est la preuve de votre détermination pour contrecarrer la dictature de nos dirigeants africains. Pour cela, nous disons non aux présidences à vie. Il faut que Alpha Condé de la Guinée respecte le peuple guinéen et sa constitution. Il faut que Alassane Dramane Ouattara, pour une fois dans sa vie, respecte nos lois et nos textes. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle et nous devons répondre à notre pays. Nous devons dire à nos dictateurs que nous ne voulons plus de leur troisième mandat. Nous ne voulons plus de troisième mandat d'Alassane Ouattara, ni de la Guinée, ni de quiconque. Je vais vous dire une anecdote. La semaine dernière, Ouattara a vu un rêve son Excellence qui va Faure Soro en Côte d'Ivoire. Il a vu son sosie. Pour cela, il a déversé toute l'armée, toute la police pour un seul homme qui est à 6000 km de lui. Je ne vais pas être long, je ne pourrai pas mobiliser le micro. Je tenais en tant que comité d'organisation du GPS, la plateforme de son Excellence Guillaume Kiba-Faure Soro, vous dire merci. Merci pour l'amour de votre pays. Merci pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir défendre nos institutions. Pour cela, je ne peux pas être plus loin. Je n'ai que 2 minutes et je vous dis merci. Merci Darasuba GPS. Il faut qu'on fasse la part des choses. Nous reprenons un peu les négociations que nous avons eues avec nos camarades panafricains qu'on a trouvés sur place. En tout cas, en toute africanité, ils ont accordé à la Côte d'Ivoire 3 interventions. Mais si on a un peu de temps, on reviendra sur les autres amis, les autres frères qui sont intervenus, qu'on n'a même pas entendu. Donc on fera un mélange. Il n'y a pas ici la part du lion à s'étailler, c'est pas ça. Donc merci de votre indulgence. Nous allons continuer avec les Ivoiriens. Nous allons passer le micro à quelqu'un qui est de la société civile. Vous voyez, il y a les politiques et il y a la société civile. Sans être trop long, nous allons appeler Dr Bouga Sako, président du FIDOP. Venez.
Je salue l'Afrique. Je salue la Côte d'Ivoire, mon pays. Mes chers compatriotes d'Afrique, laissez-moi vous dire 2 ou 3 petites choses. Parce que ce qu'on a appris à la pratique, c'est que les meetings ne sont pas faits pour des grandes démonstrations, mais ils sont faits autant pour moi pour des affirmations concrètes. La première chose que je voudrais dire, la Côte d'Ivoire ici présente, elle n'est pas là pour M. Laurent Gbagbo, elle n'est pas là pour M. Guillaume Soro, elle n'est pas là pour M. Bédier, elle est là pour une Côte d'Ivoire qui brûle. C'est pour cela que l'Afrique a accepté de nous accueillir ici. Il faudrait que notre message soit clair. Nous ne voulons plus des dictateurs dans notre pays ni sur notre continent. Chers compatriotes africains, laissez-moi vous dire quelque chose. Le 19 septembre 2002, il y a exactement 18 ans de cela, des jeunes Ivoiriens ont été manipulés par quelqu'un et ils ont pris les armes pour défendre des idéaux. Et nous nous sommes battus entre Ivoiriens. Nous nous sommes déchirés entre des Ivoiriens. Et on a compté des milliers et des milliers de morts. 18 ans après, nous nous retrouvons à Paris, sur la place de la République, une place mythique. Les Ivoiriens qui ont pris les armes, les Ivoiriens qui ont défendu la République, nous sommes là parce que ce monsieur a pris notre pays en otage. Mes chers amis, la Côte d'Ivoire a 2 cancers. La Côte d'Ivoire a 2 cancers. Le premier cancer s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le premier cancer de notre pays s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais le deuxième cancer, est-ce que vous le connaissez? Le deuxième cancer, est-ce que vous le connaissez? La France est un cancer pour l'Afrique. Je le dis parce que c'est la vérité. La France, un certain Sarkozy, à la tête de la France, a pris des décisions injustes et ils ont décapité notre pays. Mais aujourd'hui, faisons le bilan, 18 ans après, qu'est-ce qu'on récolte? Au nom de la plateforme EDS, au nom de cette plateforme qui se réclame du président Laurent Gbagbo, lequel Laurent Gbagbo, parmi nous ici, c'est des Africains du Sénégal, du Bénin, du Togo, lequel Laurent Gbagbo a été diabolisé, a été considéré comme un criminel. Aujourd'hui, il a été acquitté. Il lui manque juste un passeport pour entrer dans son pays. Il lui manque juste un passeport pour entrer dans son pays. Je voudrais dire ici, en tant que militant des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient à aucun leader. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont décidé qu'un président de la République ne peut jamais faire au-delà de 2 mandats. La Constitution de 2000 a prévu 2 mandats à son article 35. La Constitution de 2016 a prévu 2 mandats à son article 55. Allez dire à M. Ouattara, on monte, on descend, il ne pourra jamais faire un 3e mandat. Je dis, allez-y dire à Alassane Dramane Ouattara, on monte, on descend, il ne pourra jamais faire un 3e mandat. Vive la démocratie en Afrique! Vive la démocratie en Afrique! Je vous remercie. Docteur Bougas Sako, mes respects, merci, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. On va passer encore à un level plus haut. Et puis, voilà, la couronne ici. On va passer à la ministre. La ministre qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est représentante, c'est vrai, de son leader. Mais elle est
l'avoir autorisé à Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vais appeler Afissatou Bamba et après elle, on va appeler nos amis maliens, guinéens et djiboutiens qui sont là avec nous, togolais. Afissatou Bamba. Chers Africains, vous êtes là! Chers Africains, vous êtes là! Chers panafricains, vous êtes là! Chers Guinéens, vous êtes là! Je ne vous entends pas! Est-ce que vous êtes vraiment là? Je ne vous entends pas! Est-ce que vous êtes vraiment là? Chers Congolais, vous êtes là! Chère Afrique, la patrie de l'humanité, notre Afrique bien-aimée, vous êtes tous là, tous les enfants de l'Afrique, vous êtes là. Chers frères et sœurs, j'ai un discours en main parce que j'ai été désigné porte-parole des plateformes ivoiriennes Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont le référent est le président Koudou Laurent Gbagbo. J'ai été désigné par la coalition démocratique pour la réconciliation et la paix, dont le président est Aimé Henri Konan Bédié. J'ai été désigné par Générations et Peuples Solidaires, dont le président est l'enfant terrible, notre Tieni Banani, Guillaume Kibakori Soro. Je voudrais donc, au nom de tous ces présidents, Koudou Laurent Gbagbo, Aimé Henri Konan Bédié, Guillaume Kibakori Soro, vous adresser le salut militant. D'abord un mot à votre endroit, à l'endroit de tous ces Africains qui sont venus ici aujourd'hui dans une belle mobilisation pour répondre présent à l'appel de l'Afrique. Je voudrais que vous puissiez vous acclamer.